On nous fait croire que les gouvernements sont les seuls maîtres à bord. Que les présidents, les ministres et les institutions officielles sont ceux qui prennent les décisions qui façonnent notre avenir. Mais est-ce réellement le cas ? Qui influence réellement les lois qui nous gouvernent, les guerres qui se déclenchent, les réformes économiques qui bouleversent nos vies ? Derrière les apparences démocratiques, des forces invisibles tirent les ficelles dans l'ombre. Des groupes de pouvoir qui ne sont jamais élus, mais dont l'influence dépasse de loin celle des chefs d'État. Ces groupes n'ont pas besoin d'être sous les projecteurs. Ils existent sous différentes formes. Lobbies industriels, banques supranationales, organisations discrètes, forums économiques et alliances occultes. Ce sont eux qui façonnent l'ordre mondial sans jamais être soumis au vote populaire. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui risque de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir et la démocratie. Depuis des décennies, certains cercles exercent une influence considérable sur les gouvernements. Ils ne dirigent pas directement, mais contrôlent ceux qui dirigent. Un président peut être élu, un premier ministre peut changer, mais l'agenda de ces groupes reste inchangé, poursuivi année après année, peu importe les alternances politiques. Leurs stratégies sont subtiles mais redoutablement efficaces. Par le contrôle des médias, de l'éducation et de la finance, ils orientent les décisions publiques sans que la population ne s'en aperçoive. Prenons l'exemple des lobbies pharmaceutiques. Ces géants de l'industrie influencent directement les politiques de santé publique. Ils financent des campagnes, contrôlent des agences de régulation et exercent des pressions sur les gouvernements pour imposer leurs produits. Lorsqu'une crise sanitaire éclate, ce ne sont pas les États qui prennent les décisions, mais ces multinationales qui dictent la marche à suivre. Les conflits d'intérêts sont omniprésents, mais rarement exposés au grand jour.
Les grandes banques et institutions financières jouent également un rôle clé dans ce contrôle mondial. La Réserve fédérale, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ces entités ne sont pas élues, mais elles déterminent la politique économique des nations. Elles prêtent aux États, imposent des réformes, organisent des crises et stabilisent ou déstabilisent des économies entières. Celui qui contrôle l'argent contrôle le monde. Les forums internationaux comme le Forum économique mondial, le groupe Bilderberg, la Commission trilatérale ou le Council on Foreign Relations sont d'autres exemples de ces réseaux d'influence. Ces organisations réunissent les dirigeants des grandes entreprises, les politiciens influents, les magnats de la finance et les stratèges militaires. Ils y discutent des grandes tendances économiques et géopolitiques du monde. Ce sont dans ces cercles que les grandes décisions sont prises, bien avant que les citoyens n'en soient informés. Pourquoi les médias ne parlent-ils jamais de ces réunions? Pourquoi les décisions majeures semblent-elles toujours aller dans le sens des mêmes intérêts, décennie après décennie? Ces groupes ne veulent pas être exposés. Ils préfèrent opérer en silence, en influençant ceux qui sont en première ligne, en finançant les campagnes électorales, en infiltrant les institutions et en façonnant l'opinion publique grâce aux médias qu'ils possèdent. Les multinationales ne se contentent pas de vendre des produits, elles achètent du pouvoir. Elles s'assurent que leurs intérêts sont protégés, que les régulations ne les pénalisent pas et que les gouvernements restent alignés sur leurs objectifs. Les décisions qui affectent des milliards de personnes sont souvent prises par une poignée d'individus dans des salles de réunion où aucun citoyen n'a accès. Des pactes sont signés, des alliances sont nouées et les conséquences se répercutent sur toute la planète. Nous avons tendance à croire que nous sommes maîtres de notre destin, que notre vote a un impact direct sur l'orientation du monde. Mais en réalité, les élections ne changent que les visages, pas les véritables décideurs. Ceux qui détiennent le vrai pouvoir ne se présentent jamais devant les urnes. Ils restent dans l'ombre, invisibles, intouchables, et pourtant omniprésents. Alors, que pouvons-nous faire? Comment briser cette emprise invisible qui façonne nos vies sans notre consentement? La première étape est d'être informé, de refuser d'accepter aveuglément les récits officiels et de chercher à comprendre les dynamiques cachées du pouvoir. Car tant que nous ne posons pas de questions, tant que nous ne remettons pas en cause ce système, il continuera à prospérer sans opposition. Ce que nous avons révélé aujourd'hui n'est que la surface du problème. Il existe encore bien d'autres vérités dissimulées, bien d'autres réseaux d'influence que personne n'ose dénoncer. Mais il est temps d'ouvrir les yeux et de réaliser que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les mains des gouvernements, mais dans celles de ceux qui les contrôlent. Partage cette vidéo avant qu'elle ne disparaisse. Laisse un commentaire et dis-nous ce que tu en penses. Connaissais-tu déjà ces réseaux d'influence? As-tu d'autres exemples à partager?